Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Débat, Divergence. Aujourd'hui, nous avons trois thématiques à débattre avec nos deux co-débatteurs, avec nos deux invités. Le président de la République a confirmé une fois de plus les élections en République démocratique du Congo. C'est une assurance pour les politiciens congolais, pour les candidats. Déjà déposé candidature na bango. Le président de la République était en même temps catégorique. Il a dit devant les Nations Unies qu'il n'accepterait aucun dialogue avec le rebelle ou le M23. Il ajoute encore que il reste catégorique, je l'ai dit, il reste catégorique, qu'il ne peut pas négocier avec le M23, mais tôt ou tard, le M23 va quitter Bongo, les sols congolais. Mais dans les cas dans les camps de M23, le M23 reste radical. Ils disent pas de cantonnement s'il n'y a pas le dialogue avec le gouvernement congolais. Sont donc les thématiques que nous allons analyser, plutôt débattre, parce que c'est une émission de débat, ensemble avec nos deux invités. Cédric Ndumbukulu, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Joey, merci une fois de plus pour l'invitation et la confiance. Je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de iWeb. Très bien. Je salue également mon co-débatteur qu'on va partager sur ce plateau l'émission. Très bien. Paulin Poutou, bonjour et bienvenue. Bonjour. L'homme de iWeb. Vous êtes toujours là présent. Bonjour. Merci beaucoup pour cette confiance renouvelée envers ma modeste personne. Très bien. Bonjour aux Congolais qui doivent nous suivre, surtout les chers internautes. Ok. Bonjour à M. Cédric. Une fois de plus, je suis ravi de me retrouver encore avec lui sur ce plateau. C'est un match retour. Très bien. Merci. Match retour. Je lui demande aujourd'hui qu'il réfléchisse Congo. Je crois que c'est Champions League parce que Baba les côtes partout. Ce que Suyo Ndimaka fait encaisser. Je crois que vous avez un débat moko républicain basé sur des valeurs, des arguments cohérents. Ceux qui vont continuer à faire le faut supporter. Faut supporter pour ezali bongo émission de débat. Non, manana Paulin Poutou, émission la biso ezali bilingue de tolo balinga la tolo bapé français. Ouais. Le président de la République nous confirme encore une fois de plus qu'il y aura les élections dans ce pays. Si on doit tenir compte de ce discours, on peut se dire que la spéculation à Batuna bateau bakubawake bon na maponamité lokola quand il y a le président Martin Fayulu au banobo il y a déjà qu'il y aura pas les élections parce qu'il fallait qu'on passe na contrôle la fichier électoral. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quelle est votre analyse? Mais c'est Joey, je crois le premier fils l'a rassuré. Très bien. À l'opinion tant nationale qu'internationale. Très bien. Qui les suivait hier. Vous avez vu, c'était une occasion très parfaite qu'il avait saisie pour présenter l'état des lieux et certaines situations qui se déroulent dans notre pays. Très bien. Notamment, il a parlé à un grand match que les Congolais attendent en 2000. Les élections, le 20 décembre, oui. Qui sont les élections. Parce qu'il faut, cette fois-ci, chasser les incompétents et faire reconduire les compétents. Qui sont ces personnes que vous qualifiez incompétentes? Donnez-moi le temps de terminer. Bien sûr, vous avez le temps. Donc, quand même. Il faut aller chasser les incompétents, reconduire les compétents et intégrer les nouveaux compétents. Très bien. Donc, c'est ça, ce qu'on parle du renouvellement de la classe politique. La classe politique congolaise ne sera pas remplacée par donc on va faire partir le vieux par le remplacement des jeunes. Très bien. Il y aura l'intégration des jeunes. Très bien. Femmes et jeunes hommes que nous sommes. Paulin Poutou, vous avez touché un point très intéressant. Vous avez dit il faut chasser les incompétents pour remplacer les compétents. Mm. Vous êtes de l'Union Sacrée, communicateur de l'Union Sacrée et de l'UDPS en même temps. Ouais.
Qui, selon vous, est incompétent? Qui, selon vous, n'a pas bien dirigé dans un secteur bien déterminé? Oui, je sais. Les élections de 2023 nous avaient amené c'était trois élections qu'on avait organisées, notamment l'élection présidentielle. Nous avons les élections législatives nationales et provinciales. Je sais, au niveau de la présidence, le Congo a trouvé la personne tant cherchée. Il y a aussi les élections de gouverneurs, il ne faut pas oublier. Oui, je vais y arriver. Comme Jantini Ngobila, c'est une personne compétente. Je vais y arriver. Ces élections nous ont apporté les souffles que les Congolais cherchaient. Ok. Qui doit répondre tant soit peu aux besoins et désirs de la population congolaise. Très bien. L'homme que moi j'appelle Félix Antoine Tshisekedi, fondation. C'est lui qui construit la fondation. C'est lui qui construit la fondation. Il ne va pas gérer le pays pendant 40 ans, 70 ans, mais il est en train de construire la fondation pour que la personne qui viendra après lui. Et vous savez, la prophétie de Simon Kimbangu, c'était accompli. Il faut que les Congolais qui maîtrisent bien l'histoire de leur pays doivent se souvenir que réellement, c'est que le prophète Simon Kimbangu avait parlé. Le prophète avait dit quoi? Fini par s'accomplir. Rapidement. Le prophète avait dit dans son discours, le pays sera dirigé par un jeune président. Après les jeunes, c'est lui qui viendra après lui. C'est lui qui va essayer de créer la base du développement de la RDC. Les jeunes là, ce n'était pas Kabila? Les jeunes, c'était Kabila, oui. Joseph Kabila a dirigé le pays tout en étant jeune, avec 29 ans. Il était encore trop jeune. Mais après lui, vous sentez que la fondation commence et la base... Donc Kabila n'avait rien fait. Parce que lorsqu'il y a la fondation, on suppose qu'il n'y avait rien et on commence à construire. J'ai dit rien du tout. Ok. Ce régime, c'est un régime qui était venu avec une mission de détruire les pays. Ok. Ils ont fait parce que quand vous prenez tout ce que les pays avaient avant Kabila et tout ce que les pays a compté après Kabila, vous trouvez que c'était une destruction notoire. Parlez des élections. Un régime de commerçants qui était venu pour rechercher, se construire des économies et puis partir. D'abord, s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez une différence entre le régime de Kabila et le régime de Tshisekedi. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. À l'époque de Kabila, il y avait des tournements faux. Il y en avait. À l'époque de Félix Tshisekedi, il y a des tournements faux. Tshisekedi, il y a des tournements. Très bien, vous pouvez avancer. Il y a eu diminution. Ok. C'est ça la différence. Les élections auront lieu. Donc, je parlais au niveau de la présence, les Congolais ont obtenu la personne qu'ils cherchaient. Ok. Au niveau de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, je voulais dire, il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qu'il faut chasser. Qu'il soit de l'Union sacrée, qu'il soit de l'opposition, il faut les faire partir. Voilà, pourtant, on va revenir chez vous. Je suis avec Cédric Nombokolo. Cédric Nombokolo, finalement, le président de la République réaffirme en même temps qu'il y aura les élections en République démocratique du Congo. Les élections, bien sûr, crédibles, transparentes et démocratiques. Et il est allé un peu encore loin en disant, il fait appel bien sûr aux institutions internationales pour observer les élections le 20 décembre. Qu'est-ce que vous pensez? Finalement, on a eu un bon fils du pays qui peut nous donner des élections qu'on attendait bien sûr. Merci beaucoup, cher Joey. Premièrement, je voudrais d'abord vous recadrer par rapport à ce que vous venez de dire. Mais recadrer? Mais oui. D'accord. Lorsque vous dites que M. Fayulu ne va pas aller aux élections, c'est une contradiction parce que vous devrez savoir, nous, au niveau de l'SID, nous n'avons pas boycotté les élections. Très bien. Nous avons dit que le mot boycott ne figure pas dans notre vocabulaire. Très bien. Contrairement à nos amis de l'UDPS, avec qui, en 2006, ils n'ont pas enrôlé, ils n'ont pas, ils ont boycotté les élections. Mais nous sommes enrôlés. Nous avons mené une campagne de sensibilisation pour aller se faire enrôler. Donc, maintenant, s'il faut analyser... Ça, c'était un recadrage. Oui, c'était juste un petit recadrage. Très bien. Pour revenir à votre question, vous devez savoir, les élections deviennent de plus en plus hypothétiques. Parce que nous risquons de voir que les élections
ne pas avoir, comment, ne pas être tenu à la date prévue. Au délai constitutionnel. Au délai constitutionnel, parce que vous devez savoir et que la CENI est butée des problèmes, des problèmes logistiques. Parce que vous devez savoir d'abord, la CENI avait dit que il avait déjà des contraintes financières et sécuritaires. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 22. Depuis le 15 de ce mois, le 15 septembre, la CENI devrait normalement déjà déployer les kits électoraux dans toutes les provinces. Très bien. Mais chose qui n'a pas été faite. Donc, mais je suis estomaqué de constater M. Tshisekedi au niveau des Nations Unies qui affirme il confirme qu'il y aura les élections. Oui, non seulement il confirme qu'il y aura les élections. Il fait appel aux institutions internationales. Il affirme que la CENI a déjà publié la liste définitive des députés recevables et irrecevables. Chose qui n'est pas vrai. Des députés provinciaux et conseillers communaux. Chose qui n'est pas vrai. Parce que jusque-là, même la CENI a lancé un communiqué pour s'excuser parce qu'il n'a pas été en mesure de publier la liste. C'était, je crois, le 13 septembre qu'il devait publier cette liste. Et donc, M. Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il suit de près le problème, les dossiers des élections dans notre pays. Premièrement, et deuxièmement, ici, il faut savoir, il nous reste 90 jours pour, enfin, nous puissions aller aux élections. Mais regardez la manière dont les choses évoluent. Si vous voyez comment la CENI continue toujours à donner des gens de cartes de lecteurs, parce qu'on nous a dit que on avait déjà publié la liste des électeurs. Mais chose grave, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CENI continue à enrôler des personnes parce que il y a des gens qui n'ont pas perdu leurs cartes, mais leurs cartes. Donc vous pensez que la CENI cherche toujours de prétextes pour retarder les élections? Mais au fait, c'est la CENI et le régime en place, parce que qu'est-ce que le régime en place a à voir dans tout ça? Mais non, mon frère, lorsque la CENI dit qu'il a des contraintes financières, qui est censé financer la CENI? N'est-ce pas, c'est le gouvernement? Très bien. Mais lorsque le gouvernement n'est pas en mesure, lorsque la CENI parle de déficit, qu'il est buté dans un problème logistique où il n'a pas d'avion, nous sommes éclairés de constater aujourd'hui nos amis avec un budget de 16 milliards de dollars, ils sont incapables de s'approvisionner avec des avions que M. Félix Tshisekedi nous a promis, qu'il devait acheter 8 avions pas neufs. Mais le gouvernement vient de financer le Congo Airways. C'est une promesse qui va peut-être se réaliser. Je crois bientôt va relancer. Ça va se réaliser dans 1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, là, comment est-ce que nous posons des questions? Comment est-ce que les candidats à la présidentielle, ils vont battre campagne? Parce qu'il n'y a pas d'avion. Un seul avion qui reste, c'est ça de Congo Airways, c'est ça qui reste pour le président, pour M. Félix Tshisekedi. Et maintenant, tous les candidats, comment est-ce qu'ils vont battre campagne? Et donc, nous disons, M. Kabila hier, avec un budget de 4 000, il a pu quand même laisser 3 avions, malgré que c'était les avions des occasions. Mais M. Félix Tshisekedi, Kabila n'a rien fait. C'est Félix qui est venu. Mais en fait, bien sûr, faire la fondation du Congo pour finalement qu'on puisse passer. Mais s'il faut faire une étude comparative aujourd'hui, entre Kabila et Félix Tshisekedi, moi j'ai toujours dit que M. Félix Tshisekedi égale Kabila, égale à M. Kabila. Parce que si tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est ça qu'on a déploré hier avec M. Tshisekedi au sein de l'opposition. Mais lorsque aujourd'hui on voit, ça devient même plus pur. Parce que hier avec Kabila, les gens détournaient l'argent et puis on les arrêtait pas. Mais aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi, les gens détournent de l'argent, on les arrête aujourd'hui et demain, comment ils sont dehors. Le cas, prenons par exemple le cas de M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe a détourné plus de 50 quelques millions de dollars. Et puis la justice est venue, il a lavé M. Vital Kamerhe. Pendant que M. Vital Kamerhe était en prison, M. Félix Tshisekedi sort, il nous dit que non, M. Kamerhe est un homme sérieux et qu'il va apporter il va apporter son édifice dans ce pays. Après quelques temps, on a vu M. Vital Kamerhe est sorti. Aujourd'hui où nous parlons, donc on l'a nommé ministre. Vous pensez que la CENI est incapable d'organiser les élections malgré le discours des chefs de l'État? Mon frère, mais les élections, nous disons, si M. Kadima n'arrive pas à organiser les élections, nous allons aller dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est le gouvernement qui est censé d'organiser les élections. Hier, on a
dit ici que non, M. Kadima était expert en la matière, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes éclairés de voir comment la qualité de carte d'électeur qu'on octroie aujourd'hui. Vous avez vu à l'Équateur où on commence même à brûler les cartes d'électeur pour qu'enfin on puisse voir les noms et les photos. Et donc nous disons, mais c'est Félix Tshisekedi dans 90 jours qui reste, nous savons s'il organise les élections, il va pas enfin gagner à ces élections parce que vu son bilan aujourd'hui, les Congolais vivent vraiment, je ne sais pas comment. Donc, je reviens à vous. Qu'il puisse organiser des élections pour qu'il y ait un fait alternatif. Vu les bilans de président de la République, Félix Tshisekedi, comme a dit Cédric Ndombokolo, c'est impossible que le président puisse remporter les élections. Si, vous savez, excusez, si réellement il y aura les élections. Ça, c'est la première question. D'ailleurs, vous allez brosser ça. La deuxième question. La CENI est incapable, selon Ndombokolo, d'organiser les élections parce que la CENI n'a pas d'argent. La CENI a un problème de kits électoraux. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez une chose. Excusez-moi pour la voix. Mon frère, est-ce qu'il connaît bien l'histoire de ce pays? C'est ça. Il va répondre à cette question. Okay. Il va répondre à cette question quand le président Félix a le bilan. Parce que le niveau qu'il a pris ce pays, aujourd'hui, il y a une circulation d'une province à une autre, ce qui était pratiquement un cas. Le président de la République a construit des routes. Suivez, oui. Il y a des routes. Dans quelle province? Il y a des routes qu'on est en train de construire. Par exemple, de telle province jusqu'à telle province. Il y a des routes qu'on est en train de construire. Mais vous avez dit qu'à un moment où le président... Oui, c'est comme par exemple. On n'arrivait pas... C'est comme par exemple. Allez-y, quand vous quittez, à l'époque, avant que lui prenne le pouvoir, d'ici jusqu'à moi, la route n'était pas asphaltée. Quelqu'un pouvait quitter ici jusqu'à l'entrée Boma sans s'inquiéter. Mais quitter Boma jusqu'à Mwanda, c'était un casse-tête. Mais sous Tshisekedi, dans moins de 4 ans, dans moins de 5 ans, aujourd'hui, vous pouvez rouler d'ici jusqu'à Mwanda à l'aise. Très bien. Sous Tshisekedi, il est en train de se battre, de relier Mwanda, notre port de Mwanda. Ça, c'est un projet. Non, les travaux se font. Il est en train de se battre. Vous allez quitter aujourd'hui, vous arrivez à Chikapa, vous prenez les transports de Kananga. Allez-y voir l'état de route. Tout ça, ce sont les réalisations de Tshisekedi. Ok. Dans moins de 5 ans. Il a dit, Tshisekedi a détruit la société Congo Airways. Vous savez, les gens qui nous parlaient hier de la croissance économique, du cadre macroéconomique, qui investissait l'argent dans le cadre du projet que moi j'ai toujours considéré la base du développement de la République démocratique du Congo pour nous produire une université. Ces gens nous ont trompés, ils nous ont présenté des avions. Nous avons acheté 4 avions. Mais c'était l'occasion d'Europe, des occasions d'Europe. La faute revient au gouvernement de Kabila. Excusez-moi, donnez-moi le temps de parler pour que les Congolais me suivent. Vous avez le temps. Ils nous ont acheté 4 avions occasion d'Europe. Une fois tous ces avions sont arrivés ici en RDC, il y avait 2. Il y avait 2 qui ne fonctionnaient pas. 2 qui ne fonctionnaient pas. 2 avions. La société était restée qu'avec 2 avions. Calcule 2 avions occasion d'Europe. Est-ce qu'ils pouvaient rouler pendant autant d'années? Il a posé la question. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Tshisekedi, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la relance de toutes les entreprises qu'il mène des recherches. Il faut comprendre. Je me rappelle. Oui, ça va prendre du temps. Je me rappelle en 2021, s'il vous plaît, le chef de l'État avait ordonné, de financer bien sûr cette entreprise de Congo Airways. Mais pourquoi cette décision n'a pas été respectée? Il y a eu même une commande qui est faite. Vous savez, pour que la RDC puisse être livré un avion neuf, il faut attendre jusqu'en 2030, 2029, 2030. Et on aura des avions neufs commandés par le régime Tshisekedi. Et pour son information, j'étais informé à M. Cédric que
Au moment où nous parlons, le gouvernement a déjà financé la société Transco. Ça, c'est un projet ou bien? Je parle de financement. La société Transco. Je parle le gouvernement a déjà financé sur instruction du chef de l'État. Transco a déjà reçu une enveloppe et il attend une deuxième enveloppe pour que ces avions soient réparés. Pour faciliter à ce que les Congolais se déplacent sans trop s'inquiéter. Ça doit prendre combien de mois? 3 mois? Dans beaucoup de secteurs autres. Ne parlons pas du secteur éducationnel. Touchons la santé partout, dans tous les secteurs. C'est que Kabila n'a pas fait. Mais Kabila a laissé tous les indicateurs au rouge. Ah bon? Donc Kabila était venu avec une mission de privatiser toutes les entreprises afin de se retrouver, de constituer des économies, récupérer l'économie nationale de la RDC, que ça devienne une économie privée de la famille de Kabila. La privatisation des entreprises serait une mauvaise chose pour notre pays? Voilà. En prenant cette décision, vous connaissez la santé de la SONAS. En prenant cette décision, vous connaissez encore la santé de l'ONATRA. On a tué presque tous les ports de l'ONATRA pour créer des ports privés de la famille Kabila. Ce que Tshisekedi n'a pas fait. Et ce que Tshisekedi ne fera pas. Ok. Vous savez, excusez-moi une fois de plus de féliciter le numéro 1 de ce pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Non, j'ai suivi, c'était les 100 qui parlaient, ce n'était pas Tshisekedi qui parlait. C'était les 100 Congolais qui parlaient. Très bien. Et ça, ce discours ne sera pas aimé par les demi Dakar. Ce discours ne serait pas aimé par les gens qui ont acquis la nationalité congolaise par l'argent, pour l'argent. Ça sera ces gens-là, ces Congolais par défaut qui doivent combattre ce discours. Tshisekedi a dit quoi? Qu'il n'a jamais dit. Je vais expliquer au moment où nous allons toucher la question sécuritaire. Ok. La CENI a présenté... Non, je réponds à la deuxième question. La CENI a présenté les contraintes. C'est tout à fait logique. Quand vous avez votre projet, il nous reste 90 vous allez déceler les points faibles. C'est ça, un homme sérieux doit déceler les points faibles. 90 jours. Parmi les points faibles, il a présenté certaines difficultés. À 2 mois des élections. Et parmi les difficultés, le chef de l'État a déjà rassuré. Quand il a parlé, ça signifie que le gouvernement donnera une partie des sommes à 2 mois des élections à la CENI pour que la CENI organise. Donc, la CENI a le programme, a le calendrier. Et ces calendriers, on finance sur base des besoins que la CENI présente. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous donner encore la parole parce que nous sommes encore là. Et Serdou Ndoumboukoulou, si on doit tenir compte du discours du chef de l'État, c'est un discours fort, un discours qui motive, selon Paulin Poutou. Et si on doit tenir compte du bilan du chef de l'État, vous avez qualifié le bilan du chef de l'État, bien sûr d'un bilan mitigé ou négatif, mais quand même si on doit regarder la réalisation, les écoles construites, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui gratuité de la maternité, les routes, bien sûr, on a asphalté presque toutes les routes. Aujourd'hui, vous pouvez marcher calmement, sans se plaindre. Alors, comment vous de votre côté de l'opposition, vous qualifiez le bilan des chefs de l'État un bilan négatif? Merci beaucoup, cher Joey. Vous savez, j'ai suivi mon co-débatteur, M. Paulin. Vraiment, je suis mal à l'aise de voir... Mal à l'aise comment? Il faut être à l'aise. Je suis mal à l'aise de voir aujourd'hui nos frères de l'UDPS parce que vous savez, nous, on a quand même eu la chance de voir, d'être aux côtés du feu Etienne Tshisekedi, le Sphinx. Il nous disait toujours que les jours où l'UDPS sera au pouvoir, il va organiser de très belles élections que le pays n'a jamais connues. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions. La manière d'abord, parce que vous savez, vous avez suivi les discours de M. Félix Tshisekedi avec les journalistes. Très bien. Où il veut se justifier par rapport au hold-up électoral des 2018. Non, il avait raison de dire que c'est lui qui avait remporté les élections. Nous sommes pas là. Vous savez, la vérité est ici, cher Joey. Même si vous cachez la vérité, elle finira toujours par sortir. Et donc, s'il faut polémiquer sur ça, je crois, il faut que M. Corneille n'en soit là parce que il est le seul monsieur de pouvoir dire la vérité. Parce que nos amis du PPRD, ils ne peuvent pas dire la vérité de peur qu'ils puissent être poursuivis. Et donc, mon frère, il parle du bilan, mon frère. S'il faut parler du bilan, il faut prendre secteur par secteur.
s'il faut aller dans le secteur, s'il vous plaît, dans le social. Faisons un débat républicain. Aujourd'hui, le Congolais est capable de nouer les deux bouts du mois. C'est impossible. Et d'ailleurs, je venais de suivre récemment le Premier ministre à l'Assemblée nationale qui est allé faire une proposition du projet du budget 2023 qui est estimé à 16 milliards. Mais chose grave, le budget à 16 milliards, mais allez aujourd'hui, dans le marché, de la capitale, vous allez voir comment les produits font que grimper dans le prix. Et donc, nous disons, s'il faut parler du bilan, mais c'est Félix Tshisekedi a catégoriquement échoué. Donc, je ne sais pas, c'est Congolais qui peut se lever un bon matin, le 20 décembre, pour aller voter. Donc, mais la gratuité de l'enseignement vous dit rien. Mais la gratuité de l'enseignement, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mon frère. Cette année, il n'y a même pas gratuité. Donc, depuis l'année passée, déjà, nos parents payaient dans des écoles catholiques. Et donc, s'il faut parler du bilan, mais c'est Félix Tshisekedi n'a pas dit bilan. J'ai toujours dit, l'UDPS et le FCC et les génitaires de l'UDPS et l'Union sacrée, l'axe du mal. Parce que tout ce que le FCC faisait, maintenant, c'est ça maintenant que l'UDPS, fait aujourd'hui. S'il faut parler de détournement, s'il faut parler de gabegie financière, s'il faut parler de justice, partielle, tout ça, c'est UDPS. Parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui la vitesse de la justice aujourd'hui, surtout même vous les journalistes aujourd'hui, quand vous osez de faire un article où vous condamnez l'un de l'UDPS, on vous arrête. Je prends le cas de Stanis Jakera. Non, on condamne tous. Mais oui, donc nous avons combattu. On ne peut pas aussi aller au-delà de publier des choses qui affectent l'État. Mais lorsque un article n'est pas signé par une personne qui fait que relayer une information qui n'est pas signée de lui, si cette personne est suspectée, en plus, l'État est à mesure, bien sûr, de... Mais sa fuite, ce n'est pas à craindre. Comment arrêter un Congolais parce que il a publié un article. En plus, la manière, on l'arrête même pas, mais on la lève. Cette thématique après. Donc, un autre jour, mais continue avec la thématique du jour. Et donc, je parlais des élections, mon frère. Aujourd'hui, je suis écœuré de constater nos frères de l'UDPS. Aujourd'hui, comment ils sont en train de gérer l'appareil électoral. Mais ce cas d'Imako, on disait hier, il était expert. On a compris que c'était juste un observateur. Parce que regardez la manière dont... S'il vous plaît, oui. De votre côté, vous êtes prêt ou pas pour aller aux élections? Je venais de dire tantôt, l'année passée, nous étions au Congrès, nous avons choisi le président élu Martin Fayulu comme notre candidat. Nous avons une offre politique. Donc, nous avons mené une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement. Nous avons établi une coordination qui surveillait les opérations des élections. Nous avons étalé les failles qu'on avait trouvées dans cette organisation des élections. Très bien. Mais nous disons que ce sont nos amis de l'UDPS qui ne sont pas prêts pour aller aux élections par rapport à leur bilan. Malgré l'implication du chef de l'État pour les élections. Mais non, ça, ce sont des discours qu'on a toujours entendus. Nous allons prendre la deuxième thématique. Paulin Poutou, je sais que vous allez faire le toilettage, mais vous allez quand même répondre à la deuxième thématique. Le président de la République reste catégorique. Il dit clairement que le gouvernement congolais ne va ni de près, ni de loin négocier avec le M23. Donc, on suppose que le M23 va continuer ou le M23 continuera bien sûr à pérenniser ou à imposer sa puissance dans cette partie-là, surtout dans le territoire de Bunagana qui est aujourd'hui entre les mains de M23. Quelle est votre analyse? Avant de toucher la question sécuritaire, très bien. Je voudrais répondre, mon frère, à travers une image. Donc, j'ai quelques images. Je peux, donc, la caméra... Vous allez m'envoyer. Parlez, vous allez m'envoyer. Je vais vous envoyer ces images. Donc, mon frère verra ce que nous avons eu à connaître avec des régimes précédents. Et avec ce qu'est la façon dont est vive l'opposition sous Tshisekedi. Il comprendra qu'il y a un changement.
Nous ne disons pas que le changement est à 100%, non. Très bien. Parce que les pays étaient déjà déchirés. Très bien. Les pays avaient des indicateurs tout presque au rouge. Très bien. Et qu'on fait petit à petit. Je sais, les paris n'étaient pas construits dans un seul jour. Si nos frères mettent dans les têtes des Congolais que, quand ils doivent prendre le pouvoir, s'ils auront la chance, cette chance-là, ils doivent développer le Congo dans une année, dans 5 ans, ils se trompent. Ok. Aucun pays ne s'est développé dans 5 ans. Répondez à la deuxième question, s'il vous plaît. Nous courons derrière Ça, le ils temps. doivent le savoir. Deuxième thématique. Les chefs de l'État restent catégoriques. Ni de loin, ni de près. Il y aura un dialogue avec le M23. Vous savez, ça c'est le deuxième président. Le deuxième Après président qui? de la RDC Après qui? qui a parlé, je me rappelle, d'un monsieur Joseph Désiré Mobutu. Ok. Lors de son discours qui avait duré 45 minutes. Après lui, il faut attendre que Tshisekedi, Félix Antoine, prenne le pouvoir et qu'il parle avec cette énergie. Donc moi, j'ai dit, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Ok. Mais c'est que moi, je peux dire, demander à mes frères et sœurs congolais et qui comprennent que c'est le sang qui a parlé. Ok. Et si c'était un demi-Dakar, il ne pouvait pas agir et prendre une décision, parler ainsi, devant ce jardin public. Parce que c'est tout le public du monde qui a suivi la voie de Alors, la les M23 continuera bien sûr à imposer sa puissance dans la partie Est. Oui. Si on n'arrive pas à négocier avec eux ou à dialoguer avec eux. Monsieur Joué, le problème, moi, ce qui m'a toujours tourmenté, c'est que la façon dont nous, politiques congolais, on vient sur le plateau pour parler de la question sécuritaire de l'Est. C'est une façon que vous ne trouverez jamais dans notre pays. L'Ukraine est attaquée par la Russie. Avez-vous déjà vu ce théâtre qui se passe en RDC? C'est comme si à l'est de la RDC, les gens qu'on tue là, c'est uniquement les frères biologiques, les frères et sœurs biologiques de Félix. Ce sont les Congolais. Non, ce ne sont pas les Congolais. Comment ça? Non, parce que c'était les Congolais. Mais les Congolais qui se disent Congolais devraient parler. Mais on en parle. Marche, tout ça, vous ne voyez pas ça? Qui vous parle, qui font des marches? De sociétés civiles, de partis politiques. Vous savez, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. On a vu même FCC condamner cet acte. Il y a d'autres personnes qui ont même du mal de parler, de se prononcer dans les langues congolaises. Qui parle, par exemple? Mais qui n'ont jamais même eu une minute de condamner cette agression. Qui, par exemple, qui n'a jamais, qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas parler lingala? Moi, je n'ai pas parlé de français. Ah, papa. Mais non, mais on parle ici. Qui est ces candidats-là? On veut comprendre. Français, c'est la langue nabiso. Français, c'est la langue nabiso. La langue nabiso, c'est bon. Qui Congo, soit lingala, soit swahili. Nakobeta nangamo lingala nangaya mabewana. Voilà pour tout. Nakobeta lingala nangaya mabewana mutu musu wa Congo. Voilà pour tout. Nabi boy. Nabi boy. Oye lobaki lobi. Bazolanda. Eza makila ya Congo mutu lobaki. Nana eduko loba langue nabiso. Papa yetika ngai na loba. Tika na loba. Tika na loba. Makambo Est. Makambo Est. C'est le problème des Congolais, le problème du Congo. Ok. Le chef de l'État a porté la voix des Congolais, de ses forces et sœurs congolais. Ok. Il a dit pas question de dialogue. Le Rwanda cherche le dialogue pour commencer et chercher toujours à nous infiltrer comme ça a été. Ok. Leur mode opératoire. Il faut envoyer la RDC un jour et récupérer la terre congolaise. Mais Tshisekedi est venu au pouvoir. Avait dit, comme tout en étant président de ces pays jusqu'à ce qu'il va partir, aucune portion de la terre ne sera prise. Alors Bunagana. Par qui que ce soit. Alors Bunagana. Je reviens. Tikana Loba. Ces gens-là réclament le dialogue. C'est pourquoi un jour, j'avais dit, je ne sais pas si je ne me rappelle pas,
Si je m'appelle, si c'était sur ce plateau ou c'était sur un autre plateau. Ok. Le même jour que les M23 déclarent le dialogue, c'était le même jour que certains politiques qui portent l'Europe avaient réclamé le dialogue. C'était le même jour que certains de Dakar avaient réclamé le dialogue. Qui sont ces gens, ces politiciens qui demandent le dialogue? Donnez-moi le temps de Vous avez le temps. Rassurez-vous qu'au cours derrière le temps, il faut être un peu plus bref. C'est ça le souhait de ces frères et sœurs. Pas question de dialogue, parce qu'ils cherchent le dialogue pour encore augmenter, aller dans le rythme des mixages et brassages. Nous disons non et non. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo n'est pas n'importe quel pays où quelqu'un peut quitter dans son pays. Il vient avec une mission de nous tuer, voler, violer et repartir. Et demain, le lendemain, il vient réclamer que je suis Congolais. Très bien. Paulin Poutou et Cédric Doumboukou, excusez-moi. Le président de la République rassure qu'il n'y aura pas de dialogue, ni de près ni de loin, avec les M23. C'est déjà une assurance pour notre sécurité. Et quelles sont les stratégies déjà, vous allez répondre à la même question, mises en place pour éradiquer ces groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo? Mais c'est Paulin, ici, il a fait une comparaison entre leur régime et les régimes Kabila en disant que leur régime, au fait, ne traque pas les opposants. Mais s'il faut parler, il y a eu, nous avons organisé une marche avec les 4 candidats présidents. Très bien. Nous avons observé une répression sanglante où on a tabassé les mineurs. Il y a eu même des vidéos virales ici qui ont circulé, qui ont fait le tour du monde. On a vu comment on a tabassé même les femmes. Donc, vous n'avez même pas respect aux femmes. Hein, mon frère? Donc, vous devez vraiment avoir honte. Mais c'est Félix Tshisekedi qui nous disait, lui, quand il va devenir président, il n'y aura plus l'infraction sur l'outrage contre les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, même lorsqu'une mouche essaye de crier, on l'arrête. On dit qu'il a outragé. Les chefs de l'État. Et pourtant, hier, s'il fallait que M. Kabila puisse arrêter des gens pour outrage, on devait arrêter tout l'UDPS. Parce que qui n'a pas injurié Kabila hier? On a traité Kabila de tout, des Rwandais et consorts. Mais il n'a jamais, inquiété personne. Mais aujourd'hui, avec l'UDPS, c'est le contraire. S'il faut venir dans votre question, dans votre thématique, vous allez comprendre tout ce que M. Félix Tshisekedi a dit là-bas, ce sont que des discours propagandistes. Parce que ça fait 4 ans, chaque année, M. Félix Tshisekedi, il est là-bas aux Nations Unies. Mais et après, quand il revient ici, par rapport à sa diplomatie, on sent rien absolument. Si vous voyez aujourd'hui dans ces pays, qui nous a amené l'EAC ici? Qui a adhéré notre pays à l'EAC pour nous aider? Aujourd'hui, l'EAC, ils sont là, ils sont que dans des zones tampons. Or, leur mission était de combattre et de mettre fin à l'insécurité. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils commencent à produire même des minéraux ici. Et donc, nous disons, ces gens-là sont des Tutsis, ils sont des peuples minoritaires. Ils n'aiment pas le Bantou, il faut se le dire. Donc, ils sont venus là pour leurs intérêts. Mais c'est Félix Tshisekedi, c'est lui qui nous a amené M. Kagame ici, au Congo. Qui n'a pas ovationné M. Kagame au stade de martyr, y compris mon co-débatteur Paulin. Il était là, je l'ai vu. Dans des images, en train d'ovationner M. Kagame. Et maintenant, aujourd'hui, si nous sommes dans la réalité où nous n'arrivons pas à mettre fin à l'insécurité, c'est suite à leur incompétence. Parce que M. Tshisekedi... Oui, M. Félix Tshisekedi, il nous a dit, dès qu'il sera président, il va délocaliser notre Kijé, il va amener ça au niveau de Goma. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui, il dit que non, par rapport à l'évolution de la technologie, même de loin, vous pouvez tout ça gérer, tout ça. Donc, depuis qu'il est là, combien de fois il est allé là-bas, là où nos compatriotes meurent? Il n'est pas là. Et donc de ne pas dialoguer avec l'M23, c'est une mauvaise décision. Nous disons, mon frère, nous avons une armée, nous avons, un effectif militaire, beaucoup de militaires qui peuvent qui peuvent aller mettre fin à cette insécurité. Mais M. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là, il n'a jamais, fait la guerre avec le M23. Parce que, ils sont toujours là. Vous avez remarqué ici, il y a eu rentrée scolaire. Vous avez vu, vous ne voyez pas que c'est mettre encore la RDC dans une situation d'insécurité si
et on faisait la guerre en 23 qui se retrouve bien sûr dans notre propre territoire. Mais mon frère, nous avons le pouvoir maintenant d'acheter les armes. Nous ne sommes plus comme c'était le cas, comme on disait hier, que non, nous sommes dans un régime où on ne peut pas acheter les armes et tout ça. Mais aujourd'hui, on peut acheter les armes. Avec le budget de 16 milliards, qu'est-ce qu'on a acheté? On nous a dit ici, non, il y avait la loi sur la programmation militaire où le gouvernement a déboursé beaucoup d'argent. Mais parmi les rapports, on aurait appris que 60% de ces budgets sont détournés ici à Kinshasa, chez les politiques. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que nous allons mettre fin à la guerre et à l'insécurité? Parce que regardez d'abord les conditions de vie de nos militaires. Comment est-ce qu'ils vivent? Ils sont payés combien? Et pourtant, M. Félix Tshisekedi leur avait promis, dès qu'il sera président, il va... Comment chaque militaire va avoir un véhicule, chaque militaire va avoir un salaire de plus de $500. Ça, c'était des promesses, vous voulez dire? C'était des promesses, mais c'était... Et la réalité en est une autre quand même. Il devait maintenant le réaliser. S'il n'est pas en mesure de le réaliser, ça veut dire que son bilan est largement négatif. Très bien. Et donc, si vous voyez aujourd'hui, nous nous disons, avec un budget de 4 milliards de dollars, notre armée était en mesure de faire le M23 en 2013 ou 2014, si je ne m'abuse pas. Mais comment aujourd'hui, avec cette même armée, nous avons maintenant un budget de 16 milliards, mais ce même gouvernement, ce gouvernement actuel est incapable, avec le même armée, avec cette même armée, le gouvernement est incapable de bouter les M23 dehors. Nous disons que le problème, c'est un problème politique. Nous avons un régime défaillant et que nous disons dans 90 jours qu'il nous reste, mais c'est Félix Tshisekedi doit plier ses bagages pour qu'on fait en 2024, c'est lui qui viendra aux affaires puisse réellement mettre fin avec cette insécurité. Paulin Poutou, avec le budget de 4 milliards, Kabila a pu éradiquer le M23 en 2013. Je vais vous dire. Excusez, aujourd'hui, vous, avec un budget de 16 milliards, les M23 sont toujours là. Vous savez. Et Bounagan aujourd'hui est parti. Vous savez, monsieur. En tout cas, 2 minutes, nous sommes déjà à la fin. Les M23, la fois passée, était parti sous ce que M23 réclame aujourd'hui. Il y a eu dialogue. Il y a eu mixage. Il y a eu dialogue. Je dis, je confirme. Il y a eu mixage et brassage. C'est que nous refusons. C'est que vous refusez. On ne va pas le faire. Vous voulez nous dire que dans notre armée, il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de brassage? Nous avons pris, tu sais qu'il a pris une armée qui avait des ressources humaines, mais qui manquait de ressources logistiques, qui manquait de ressources financières. Chuté déjà. Nous sommes à la fin. On nous signale que nous sommes à la fin. Mais il est en train de se battre. Il travaille avec le gouvernement. Je ne suis pas venu ici, je ne peux pas étaler les stratégies du gouvernement. Comme je l'ai dit, la situation sécuritaire, c'est une situation qui doit être nous sommes déjà presque à la fin. Beaucoup de sagesse intelligente. Très bien, votre dernier mot. Je ne peux pas m'étaler au rumeur. Votre dernier mot, nous sommes à la fin déjà. Nous sommes à la fin, votre dernier mot. Mon dernier mot que je peux, j'ai dit aux Congolais de faire confiance à leur président. Voilà comment leur président a porté la voix des soucis que nous avons de tout le temps, de faire partir la MONUSCO, qu'on travaille sur notre armée pour éradiquer la situation sécuritaire, en fait, éradiquer tous les groupes armés qui sèment la terreur à l'est de notre pays. Et les élections, quelles que soient les difficultés qu'a présentées la CENI, toute vie humaine a toujours d'imperfections, mais je crois que les élections auront bel et bien lié en 2023. C'est-à-dire, Nouboukolo, votre dernier mot, nous sommes à la fin. Merci pour l'invitation. Au fait, je voulais dire ici, d'ailleurs, M. Bisselele, d'ailleurs, il avait souligné... Nous sommes à la fin, on nous signale que nous sommes à la fin. Il avait souligné que nous avons un problème de carnet d'adresse. C'est pourquoi nous étions allés chercher M. Kagame. Très bien. Par manque de carnet d'adresse. Et donc, nous voulons qu'il y ait alternative, puisque ce régime a montré de quoi il est incapable de mettre fin à l'insécurité. Très bien. Parce que M. Félix Tshisekedi avait dit, si il n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité, il va voir que son bilan est négatif. Et donc, nous disons, nous devons fermer la page avec ces régimes parce qu'ils ont montré leur incompétence. Nous allons, l'année prochaine, nous voulons réellement que le président élu Martin Fayulu puisse réellement prendre son pouvoir pour enfin amener la paix durable dans notre pays. Très bien. Vous étiez nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de
cette émission, c'est une émission de débat. C'est une émission de débat, mais une émission, un débat républicain. Nous allons nous retrouver demain à 15h pour un autre numéro. Merci. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission de débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.